J'ai fumé tout juste quand c'est fini. On peut se la répondre. Ça s'arrête à 40. Oh, il est tombé, il est cassé le portable de la sortie là. Il est cassé, il va venir me tuer ici. Oh, yeah! Sixième station. Véronique est sur le visage de Jésus. Une femme ose traverser le rang des soldats et la foule pour aller vers Jésus. Son visage est couvert de sang, de crachats, de sueur et de poussière. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, avait dit Isaïe. Véronique s'approche et essuie son visage avec un voile dont elle s'est servie. Quel est méchant. Ça nous frappe par la vitesse. Pendant qu'il était devant moi, passé. Il est cassé le portable de la tête là. Il est cassé le portable. Marchez douce. Si tu vas là, vous le voyez. Ils ont mis devant moi comment il y a voir pour fumer. Son visage jamais, c'est son visage jamais, il doit fumer. Hey, vous tous allez venir devant moi comme ça. Ah. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Le chemin est mauvais. Jésus est fatigué. Ses pieds battus contre une pierre. Il tombe. Sans pitié, les soldats le frappent, mais Jésus se relève encore. Il continue la route. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Femme, pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos petits-enfants. Car si c'est ainsi qu'on traite le bois vert, enfin sera-t-il du bois sec. Femme, pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même, sur vos petits-enfants. Car si c'est ainsi qu'on traite le bois vert, quand sera-t-il du bois sec?
Ah, il fait pas quand même mon billet quand c'est portable de la personne là. Oui, mais filmez pas. Non, c'est comme qui a bon, il faut quand même pas fort. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Le chemin est long et dur. Insulté et frappé, Jésus tombe encore une fois. C'est lourd de porter les péchés des hommes. Ésaïe l'avait annoncé. C'est de nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Il était écrasé à cause de nos fautes. Pourtant, il se relève et il ira jusqu'à Golgotha, jusqu'au bout de l'amour. Espérance en ton appui, je suis perdu. Les cartons. Je ne serai jamais déçu. Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Le groupe des condamnés, conduit par les soldats, arrive au sommet du calvaire. La croix de Jésus est étendue à terre. Les soldats mettent Jésus en croix. Oui. Il pointe ses vêtements. Il pointe ses vêtements et en font 4 pas à chaque soldat. Il pointe aussi son vêtement qui est sans couture. Ils disent entre eux. Ne la déchirons pas. Tirons au sort. L'homme qui gagne, c'est lui qui prend. Voilà ce que les soldats ont fait. Ainsi s'accomplit une parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que font les soldats.
11e station. Jésus est cloué. Les soldats saisissent les bras de Jésus et enfoncent des clous dans ses poignets. À l'autre de Marie, le sang coule. La douleur est très grande. Après, ce sont les pieds. Après, ce sont les pieds qui sont cloués aussi. Oui, il est tombé. Ouais. La mienne a dit qu'il aime. Il a fumé que si fatigué. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats lui donnent du vin mélangé avec une drogue, mais Jésus n'en prit pas. À midi, l'obscurité se fit sur tous les pays. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Père, entre tes mains, je te donne mon esprit. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Il est là, tout en sang, cloué à la croix, suspendu entre le ciel et la terre. Jésus tend la tête en avant. Il regarde devant, très loin, comme s'il cherchait quelqu'un. Il dit: j'ai soif. J'ai soif. Un soldat courut. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère près d'elle et le disciple qu'il aimait le plus, il dit à sa mère: Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. À partir de ce moment, le disciple prit Marie avec lui. Il est 3 heures. Jésus pousse un grand cri. Il dit: Ah! Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Ayant dit cela, Jésus expire. La terre tremble, le tonnerre gronde, et le voile du temple se déchira en deux, du haut du bas. Le centurion qui se tenait en face de lui s'écria. Il a sauvé beaucoup. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il appelle Élie. Ha, 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 ha. Troisième station. Jésus est descendu de la croix. Comme c'était la préparation de la Pâque, les Juifs, pour éviter que le corps reste sur la croix le jour du sabbat, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats virent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait crucifié avec Jésus. Quand ils virent qu'il est mort, ils brisèrent par les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et en sortit du sang et de l'eau. Il avait raison. C'est le Fils de Dieu. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, de peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. On descend le corps de Jésus et on le donne à Marie, sa mère. Oh Jésus, mourait au calvaire, que je n'ai pas trouvé la terre, debout la Vierge et sa mère, souffrait auprès de lui. Chantal. Je suis fatiguée. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, l'enveloppa d'un linceul. Près du lieu où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait été encore mis. C'est là qu'il déposait Jésus. Victoire,
Ici s'achève le chemin de croix. Et comme je l'ai dit depuis hier,